la parole. N'arrête pas, je avec la parole.
celui de Jésus. Après 3 jours dans le tombeau. Amen, bien-aimé. Dieu va revoir ton statut après cette parole. Amen. Hein? Je vais laisser la parole à notre papa, le pasteur Séraphin. On va prier pour la parole avec le pasteur Séraphin. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même. Aujourd'hui et pour l'éternité. En toi, il n'y a point d'ombre de variation. Tu es resté le même, immuable, tout-puissant, véritable, redoutable. Au commencement, on dit ta parole était la parole. Elle était avec Dieu et elle était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle a été la vie, et la vie a été la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres l'ont pris. Mais ce matin, cette grâce nous a été accordée, Seigneur, afin que cette lumière vienne encore luire au-dedans des cœurs de tout un chacun. Père, nous voulons recevoir cette parole, afin qu'elle soit une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers, afin que les ténèbres tout en tout qui nous environnent soient dissipées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, nous recommandons l'instrument que toi tu t'es choisi, le canal que tu vas utiliser pour accéder au cœur de tout un chacun entre tes saintes et divines mains. Seigneur, laisse qu'au travers de lui, tes oracles sortent ce matin, afin que nous puissions entendre les ainsi dit l'Éternel. Et que ta parole nous fasse du bien. Papa, bénis ton serviteur. Papa, ouvre-le d'une onction particulière. Afin que tout ce qu'il dira vienne de toi. Que ses pensées soient tes pensées. Et que sa bouche soit ta bouche. Ceci pour la seule gloire de ton nom. Papa, laisse que ton esprit dispose les cœurs maintenant. Papa, dispose les cœurs de tes enfants ce matin, afin que ta parole qui est une sémence, il soit sémée et qu'elle puisse porter du fruit digne de repentance dans la vie de tout un chacun. Que nos vies changent, que nos vies soient transformées de victoire en victoire et de gloire en gloire avec toi dans le nom de Jésus. Merci Père. Avec toute l'assemblée réunie en ce lieu, comme un seul homme, nous t'avons ainsi prié. Et nous acclamons très fort. Nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Et nous appelons l'orateur du jour, l'évangéliste Timothée, l'instrument que l'Éternel s'est choisi ce matin pour parler à son peuple. Il s'élèvera dans ma vie, même les derniers. Je sais, il s'élèvera dans ma vie, même les derniers.
Amen. C'est un guide que je n'ai jamais senti dans tout mon parcours ministériel. Je vous les rassure. Rachel, l'association, hein, l'union fait la force. Je un micro dans ma part, moi je ne sais pas chanter. Prends mon micro. Veuillez me chanter là-haut, mon nom est écrit. Je veux voir qui est son nom est écrit là aussi. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. J'ai confiance à la prière faite par l'homme de Dieu. En l'occurrence, notre pasteur. Nous allons en profiter tel que nous sommes debout pour effectuer la lecture de base de notre message de ce matin. Je sens une immense responsabilité à moi. Vraiment, ce sont des enseignements que je dû annoncer, enseigner vraiment il y a des années. Parce que parlant de la bénédiction, la chose vraiment qui m'a touché le cœur, quand le pasteur, le dimanche passé, a prêché, il parlait, il semblerait que les gens parlent
qu'à LPJC, il parle que des péchés. Il ne prêche jamais de la bénédiction. Ça m'a fait tellement mal. Je dis, ah. Donc, d'un côté, il nous retire la responsabilité étant le serviteur. Cela veut dire que nous écrivons certains versets ou chapitres de la Bible que nous n'en parlons pas au peuple de Dieu. Et moi, je me suis dit, je ne vais pas faire part de coupables si quelqu'un n'aboutisse pas. Ce projet, c'est parce que moi, je n'ai pas enseigné. Ézéchiel va nous parler. Dieu parle au travers de la bouche d'Ézéchiel. Quand je me prêterai pour détruire le peuple, et que je te l'avertirai, et que toi tu ailles annoncer, et que ce peuple continue, je vais détruire, mais leur sang ne serait plus compté sur ta responsabilité. Mais pendant que je te l'ai dit, et toi tu ne vas pas, je vais détruire, mais le sang de ces gens sera compté sur ta tête. Donc il y a deux responsabilités. L'une de la part des hommes de Dieu et une autre de la part du peuple de Dieu. Nous sommes censés ne pas exclure aucun verset de ce livre de la loi. Car l'Apocalypse nous rassure, il y a la malédiction prévue à ceux qui ajoutent et celle qui retranche dans cette vie. Dans ce dernier temps, dit l'évolution technologique, dit les circonstances déjà prédites par lui-même le Seigneur, les signes du dernier temps, il y a tellement trop de entre guillemets serviteurs de Dieu qui se sont transformés, qui se disent plutôt être serviteurs de Dieu, or ils sont les serviteurs de leur ventre. Et ce sont eux qui ont causé l'endurcissement du cœur du peuple de Dieu. Raison par laquelle le sujet, quand on parle de la bénédiction dans certaines églises, ça devient un sujet tabou. C'est un problème. Mais or, ce sont des instructions qui doivent être données au peuple de Dieu. Oh, c'est dit, mon peuple périt car il leur manque de connaissance. Comment auront-ils la connaissance si personne ne leur enseigne? C'est pourquoi Dieu a envoyé les serviteurs pour qu'ils aillent enseigner. Nous allons apprendre ensemble. Je vais apprendre aussi avec vous ce que le Seigneur veut nous parler ce matin. Je me suis dit, mais c'est pas facile de passer après l'ange de l'église. Le pasteur nous a parlé d'un thème tellement court qui dit qui perd gagne. Et il a presque, donc dans tout là regroupé, ce qui parle de sujet de la bénédiction. Mais or, c'est un thème qu'on doit enseigner, c'est tellement long. Et j'étais vraiment persuadé que nous y continuerons. Parce que si on attend le peuple de Dieu venir le mardi, qui est prévu pour les enseignements, nous ne voyons que les mêmes personnes. Une petite nombre, quelques-uns ou quelques-unes qui viennent pour l'enseignement. Comment les peuples de Dieu vont grandir? Ce n'est pas le dimanche qu'on est là pour prêcher, parce que bientôt là, tout le monde va regarder dans le monde. Tout le monde regarde le monde. Mais quand nous sommes au travail, personne ne regarde le monde. En plus, on est obligé de rester 7 heures peut-être debout. Nous supportons. Nous allons dans des stades pour assister à un match ou un concert. On est là, on sort. Tout le monde ne se préoccupe pas de l'heure de retour. Mais nous sommes sérieux d'être respectueux ou honorer les compromis vis-à-vis à l'heure si c'est à l'église. En plus, même le travail, ça nous casse les dos, mais déjà ça c'est plus, ils demandent plus, maintenant ils imposent les heures supplémentaires. Tu es déjà fatigué de 7 heures, mais on te dit, tu dois faire encore 1 heure, c'est obligatoire. Mais personne ne dit non, comme vous m'obligez, j'abandonne. Mais devant l'église, tout le monde déjà, donc le dernier mot du prédicateur, ça entre, ça passe. Ça devient comme du vent. Il parle beaucoup, lui. Il parle beaucoup. C'est parce que Dieu veut que tu sois enseigné. C'est pour notre bien.
Amen. Amen. Nous allons lire le texte de base. Je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce que j'aurais dit? Le pasteur m'a dit, vraiment, je suis convaincu. Le temps est tellement court le dimanche, papa. Si nous pouvons vraiment nous engager à enseigner le peuple de Dieu. Parce que vous n'êtes pas nos enfants, vous n'êtes pas le peuple du pasteur Séraphin. Vous n'êtes pas un peuple pour l'évangéliste venu par les anciens. Mais nous irons tous rendre le compte devant celui qui nous appartient. Ou celui qui nous appartient. Voilà la raison par laquelle notre responsabilité est encore double. Parce que nous allons prêter les comptes. Et vous non. Pourquoi tu n'as pas pu faire ça, papa? On m'a rien dit. On ne m'a pas enseigné de cela. C'est la fin, je ne t'ai pas placé devant ce peuple pour les orienter. Timothée, je ne t'ai pas permis de passer à Blois, à LPJC, pour poser encore un pierre sur ses fondements. Qu'as-tu fait? Alléluia. Je dis, Seigneur, comment je vais faire? Que parlerai-je? Dis, mais c'est moi-même qui ai le semeur. Et c'est moi qui donne la semence au semeur. Voilà la raison par laquelle nous allons partager le thème que j'ai intitulé le semeur et la semence. On ne peut jamais parler d'un semeur en expliquant la semence. C'est tout comme on ne peut jamais parler d'un chauffeur si on ne parle pas d'une voiture. Alléluia. Alléluia. On ne peut jamais parler d'un pasteur s'il n'y a pas de brebis. C'est pourquoi il y a trop de pasteurs loups. Quand ils arrivent ici en Europe, surtout ici en Europe, c'est le terrain le plus fertile. Au pays là où tu as grandi, tu étais seulement un simple frère. Mais comme tu as retenu le Manchester donné, qui te sera donné, tu arrives en Europe, tu es devenu pasteur. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te focaliser seulement sur donner, tu seras donné. Si tu ne donnes pas, tu seras maudit. Il y a même ceux qui se permettent de tenir. Je vais te maudire parce que tu n'as pas ramené ceci. Alléluia. Nous allons commencer. Revenons au commencement. Qu'est-ce que la Bible nous dit dès le début? Alléluia. Genèse, le chapitre 1er. Plutôt correction. Ce n'est pas le verset 5. Vers là, cela veut dire verset tel. Nous allons pas lire tous. J'ai soutenu, comment on dit, retranché quelques versets. Pas le 2, mais nous allons plutôt lire le verset 3. Mais dans le même texte, Genèse, le chapitre 1er, verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Genèse, chapitre 1er, verset 3. Amen. La Bible nous dit, Alléluia. Dieu dit, que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous voyons le premier semeur, ce Dieu. Il avait une semence étant la parole. Dieu déclare, si nous revenons au début même de Genèse, au commencement, la terre était vide de forme, il y avait l'obscurité. On a à cause du temps, on ne va pas tout lire. Maintenant, Dieu qui est le semeur, il veut commencer maintenant à affecter, lancer la semence. Quand on parle de semeur, cela veut dire quelqu'un qui va semer les grains. Quelqu'un qui va lancer d'ici par là. Une lance. Tout en espérant que ces semences qu'il lance puissent pousser. Alléluia. Donc Dieu commence maintenant à lancer dans le chaos. Il dit que la lumière soit et la lumière fit. Sautez. Sautez le verset. Verset 11. Verset 11. La Bible nous dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. Alléluia. Toujours le semeur qui est notre Dieu le Père, le Créateur, il avait sa forte semence, qui est la parole. Il ordonne à la terre de produire les verdures, toute espèce des arbres, tout ce que nous voyons. Il leur donne une puissance. La semence est une puissance. Tu peux la mépriser, est tellement fragile. Mais c'est une puissance qui déclenche de grandes choses. Et tout le monde ici présent, nous avions la semence. Dieu a accordé la semence à chacun de nous.
Avançons, le verset 24. Qu'est-ce que la Bible dit? Le verset 24. La Bible nous dit, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Amen. Là, toujours notre Créateur qui a sa forte semence, c'est quoi la parole? Si nous revenons, nous sautons vite fait. Jean chapitre 1er, le verset 4, il nous parle de cette semence qui est la parole qui se fait chair. Cette parole, cette semence de force, c'est celui qui nous a réunis en ce lieu, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui était en Dieu, qui sortait pour exécuter l'ordre divin de lui-même Dieu. La parole, c'est que nous vous prêchons. Cette parole a une puissance qui déclenche les choses, même si cela ont été fermés sous l'eau, dans des collines où personne n'a y arrivé. La parole de Dieu est capable d'aller retirer quelqu'un qui habite ici en Europe, ici à Blois en France, qui marche, mais il est lié loin dans les forêts. Amen. Il y a des gens qui marchent, si tu le vois, ils marchent, il peut peut-être être aussi mari de quelqu'un ou femme d'un quelqu'un. Mais il est là. Donc il est télécommandé, comme la télévision. Si tu dis arrête, il s'arrête. Si on le dit donne, tu donnes. Si on le dit ne donne pas, il ne donne pas. Si tu dis va tuer, il va tuer. C'est pourquoi nous voyons des choses bizarres qui arrivent dans le dernier temps. Parce que le monde est sous pouvoir du malin. Nous allons finir la lecture. De Genèse, le verset 26 au verset 27. Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 26, verset 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Alléluia. Dieu créa l'homme à son image. Est-ce que je peux voir, tant que le passé finit la lecture, je peux voir la main de quelqu'un qui est présent? Quelqu'un qui est présent. Quelqu'un qui est là. Est-ce que quelqu'un peut glorifier le nom de l'Éternel pour sa parole? La Bible dit, quand l'Éternel maintenant arrive au verset 26, dit, Dieu dit, faisons. L'histoire a changé, ce n'est pas seulement la parole. Là, il dit, le verbe est faire. Encore un autre verbe qui s'ajoute. Le verbe est fabriquer. Faisons l'homme à notre image. Pourquoi Dieu ne va pas dire je fais l'homme à mon image? Il dit faisons. Et c'est parce qu'il s'associe à sa parole, à ce qui sortait avant quand il ordonnait à la terre, aux eaux, de faire croître tout ce que nous venons de lire. Mais pourtant à l'homme, il nous a créés à son image et sa ressemblance. Nous sommes la créature la plus spéciale de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu peux reprendre ta place, que Dieu te bénisse. Nous allons maintenant entrer dans le développement de notre texte d'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, parlant de semaine, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui va jeter les grains d'ici par là, tout en espérant que ces semences puissent sortir. Quand on parle de la semence, c'est ce talent, c'est ce grain qui est à la possession du semeur. C'est pourquoi on ne peut pas parler de semeur sans pourtant parler de la semence. On ne peut pas les dissocier parce que les deux travaillent toujours ensemble. Et pourtant, bien aimé, chacun de nous ici a une semence. Il y a quelqu'un qui peut avoir la semence de bonnes paroles. C'est une semence. Il y a quelqu'un qui peut avoir une semence de bons conseils. C'est une semence. Il y a quelqu'un qui peut avoir une semence de la libéralité des données. C'est une semence. Il y a quelqu'un qui peut avoir une semence de division. C'est une semence. Il y a quelqu'un qui peut avoir une semence d'union. D'unir les gens. C'est une semence. Il y a diverses sortes de semences.
Bien-aimés, il faut que nous savons déjà. Et dans les semins, nous devons apprendre qui est un bon semin et quel genre de semence à semer. Il y a des gens, quand il arrive parmi vous, ils créent que des divisions. Il a cette semence de diviser les gens, dissocier les gens. Il y en a certains qui ont la semence de unir les gens, associer les gens. Même s'il y a une division, dès qu'il arrive, il vous apporte une grâce de paix. Amen. Et cette particularité est accordée aux hommes de Dieu. Quand vous avez reçu une vocation de la part de Dieu, la première des choses que Dieu vous accorde, il vous accorde une grâce de la semence de paix. Partout où vous y allez, la première des choses que vous direz, que la paix soit enseignée. Si vous voyez un homme de Dieu qui cause que des problèmes, interrogez-vous. C'est réellement un homme de Dieu ou un homme de dispute? Parce que c'est une semence aussi. Bien-aimés, nous venons de lire le texte de Genèse qui nous dévoile les secrets, les mystères, comment ce que nous voyons ont-ils existé. Bien-aimés, quand la terre, elle a été là, sans le verdure, sans les arbres, sans les animaux de bétail, sans le reptile. Mais la terre est là. Mais plutôt les animaux, les arbres, sans la terre, ils ne peuvent pas exister. Quelqu'un m'accompagne? Alléluia. Quant aux poissons, aux oiseaux du ciel, ils sont là. La mer, oh, les eaux sont là. Sans les poissons, ça peut continuer. Mais les poissons, sans l'eau, ils ne peuvent pas vivre. Ils ne peuvent pas vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que les oiseaux du ciel, les poissons, les verdures, le bétail ne peuvent pas exister sans qu'il y ait la terre ou sans qu'il y ait les eaux, il est pareil à l'homme. L'homme ne peut pas exister sans l'origine qui est Dieu. Tu peux tout avoir, mais sans Dieu, tu n'as rien. Tu peux tout obtenir dans ce monde, mais tant que tu exclus Dieu dans ton chemin, dans ton parcours, dans tes plannings, tu as toujours zéro. Parce que tu veux marcher dans le chaos, dans le vide. Dieu restera Dieu. Quoi que t'arrive, sache que Dieu ne changera point. Dieu est dans son trône et dans sa souveraineté. Je rends gloire à Dieu. Et j'intercède même de je dis, mais cette modératrice veut toucher tout ma prédication. Elle parle de ce que je vais parler. Et moi que j'irai parler encore. Quand il a donné le sujet de prière, elle disait, Dieu, mais nous allons prier. Parce que certainement il y a plusieurs parmi nous qui ont tant supplié Dieu pour un sujet, une requête, mais ils n'ont point reçu la réponse. Mais la Bible dit, en toutes circonstances, glorifions le nom de l'Éternel. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions prier, dire merci à notre Dieu pour ne pas nous donner ce que nous avions demandé. Je me suis dit, oh, Dieu reste dans sa souveraineté. Parce qu'il était avant la création de l'homme. Mais oh, l'homme ne peut jamais exister sans qu'il y ait Dieu. Telle que la terre, elle est là. Dieu l'a créée et Dieu l'a vide. Mais Dieu a dit qu'il y ait verdure, qu'il y ait les plantes, tout ça, c'est que nous voyons. C'est poussé par la parole de Dieu qui est la véritable semence. Nous nous sommes dit, nous allons fonder le peuple de Dieu dans la vérité. Nous allons enseigner le peuple de Dieu à marcher dans la crainte de Dieu. Nous allons enseigner le peuple de Dieu que ce n'est pas le fait de venir à l'église qu'ils seront sauvés, mais plutôt en acceptant Jésus-Christ qui est le don gratuit de Dieu pour l'humanité, ils obtiendront la vie éternelle. Leurs noms seront inscrits dans le livre de vie. Mais pourtant, le peuple de Dieu, nous aimons toujours entendre ce qui plaît dans nos cœurs. Ce qui nous va droit au cœur. Tu seras béni, tu auras un mari qui a plein d'argent. Amen. Tu auras une femme, fille de ministre. Amen. Mais est-ce que cette fille
fils d'un ministre, il connaît Dieu, il a Dieu. Parce qu'on ne peut jamais vivre sans Dieu. Mais avec Dieu, on a tout. Comme a chanté la défunte, c'est elle, je ne sais pas si je me trompe pas qui a chanté. Elle est déjà partie à l'éternité. Elle a chanté, ne te riez pas de moi, ne te moque pas de moi, parce que j'ai une Bible, je suis tout le temps avec la robe longue, je parle que de Jésus. Mais partout où je vais, j'ai la chose la plus maîtresse en moi. Bien-aimés, nous avons plusieurs choses dans ce monde. On peut avoir plusieurs semences dans ce monde. Mais nous devons choisir d'abord la priorité. Amen. La semence qui fleurit, qui rapporte encore plusieurs choses. Parce que si le monde est plein maintenant, parce que Dieu avait la véritable semence qui est la parole. Et Dieu a commencé par l'essentiel, qui est la terre. Et par l'essentiel, il a rapporté maintenant le verdure, les arbres, les animaux, les reptiles, tout par l'essentiel. Si nous avons l'essentiel, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous rapportera les restes. Raison par laquelle la Bible nous rassure en nous disant, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, car le reste vous sera donné par les cieux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur m'a dit, mais enseigne. Je me suis dit, mais pourquoi? Mais il y en a certaines qui ont déjà entendu parler de diverses sortes de prédications sur la loi de la semence. Je me dis, mais il y en a certaines qui n'ont jamais entendu parler de ça. Elle dit, oh oui. Ok, l'église, nous avions, je me rappelle d'un frère qui était guitariste. Il chantait au pays là, il chantait. La seule, si vous l'appelez pour chanter, la seule chanson qu'elle chantait. L'église est une école où nous apprenons à marcher. Marcher dans ce parcours ici-bas. C'est à l'église que nous apprenons comment vivre pour l'éternité. C'est à l'église où nous apprenons comment vivre ici-bas. Comment gagner le royaume des cieux. Et comment vivre dans ce royaume ici où nous sommes. Oh. Et toute cette chanson m'a revenu. J'ai dit oui. C'est pourquoi cette politique, cet évangile qui dit Jésus, nous sommes limités dans le temps et l'espace. Si il y a un danger quand nous lisons la parole de Dieu ou quelqu'un veut te semer une mauvaise semence, il te prend seulement un verset isolé. Il te le lance, toi tu te graves dans ce verset. Il le sort de son contexte. Donc il ne lit pas comment et quand est-ce que d'où est commencé cette histoire pour venir se coller seulement dans ce verset-là. Et toi tu colles, oui, moi j'avais lu même. C'est écrit dans la Bible. Est-ce que tu as commencé au début? C'est là où il y a maintenant les mauvaises interprétations de cette parole. Parce que cette parole donne la vie de Dieu. Ça peut donner la vie, ça peut retirer la vie. La chose la plus difficile à gérer, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même. Qui peut gérer Dieu si ce n'est lui-même? D'accorder la grâce de parler de sa part. Tu peux faire les universités, bien-aimé. Tu peux faire des bacs plus 4, plus 5, je ne sais pas, plus 15. Mais quand tu as parlé de la part de Dieu, c'est seulement sa grâce. Amen, bien-aimé. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi nous avons ce privilège de nous rattraper. Que nous avions en nous la semence. Chacun, au moment même où je vous parle, chacun sent une semence en lui. Amen. Et pourtant, nous nous sommes seulement collés quand on parle de la loi de la semence. Cela veut dire qu'on parle d'argent. L'évangéliste maintenant va finir pour demander l'argent. Parce qu'il parle de la loi des semences. Or que nous avions tellement de semences en nous.
toi qui as la semence d'affermir les autres. Apôtre Paul va rappeler maintenant, au travers de son fils Timothée, fais ce travail sans te mépriser, que personne ne méprise ta jeunesse. Prends-le au sérieux, que celui qui a la grâce d'affermir les fasse avec celle. Vous qui avez la grâce de chanter, vous qui avez l'opportunité, la grâce de jouer aux instruments, faites-le avec une bonne disposition du cœur. Moi qui ai la grâce d'exhorter, de parler de la part de Dieu, je dois le faire avec tout engagement. C'est pourquoi je sens une tellement grande responsabilité. Quand on me dit que c'est toi qui vas prêcher, qu'est-ce que je veux dire encore, Seigneur? Parce que c'est les semences. C'est pourquoi Jésus a parlé, a donné l'explication de cette parabole du semeur dans le livre de Marc, le chapitre 4. Il parle de semences, de semeur qui est parti semer la semence. Il a dit, c'était la parole de Dieu. Parce que Jésus s'est focalisé à la parole de Dieu, c'est la semence de base. C'est ce qui rapporte tout. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ainsi dit l'Éternel. Bien-aimés, dans la parole de Dieu, nous avions tout. Nous ne sommes pas seulement limités dans le temps et l'espace. Pas seulement pour le royaume de Dieu, pas seulement pour la vie éternelle, mais dans notre vie en ce moment, à l'instant où nous vivons. Moi, je ne peux pas attendre seulement y vivre bien au ciel, au paradis, pendant que je souffre ici-bas. D'où je suis un fils d'un roi des rois, ou non? Car l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Je vais attendre parce que là au ciel, il y a de l'or, tout est en or, tout est en argent. Ah. Non. Dieu t'accorde l'opportunité d'acheter. Achète. Amen. Non, nous à l'église, sinon ils vont me dire. Ah. Ngotobobo. Réveille-toi. S'il faut te fête, tu passes tout le monde. La parfumerie. Quel genre de parfum là? Il va à la parfumerie, il demande ça coûte combien? 200 €. Ah, seulement pour les parfums. Une chose que personne ne va voir, mais va sentir. Mais oui! Alléluia. Loi de la semence. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque semence a un corps. Comme je l'ai dit, nous avions plusieurs sortes de semences. Mais chaque semence porte un corps. Si vous avez le semence en vous de dispute, ça va porter un corps. Sachez que partout vous allez passer, vous allez diviser les gens. Si vous avez la semence de moquerie, sachez que partout vous allez passer, ils vont vous découvrir. Et tu seras haï à tout le monde. Il arrive encore. Il va détruire notre amitié. J'aime pas cette sœur-là parce que partout elle rapporte toujours l'histoire des autres. Et surtout quand vous voyez quelqu'un qui vous rapporte toujours l'histoire de quelqu'un d'autre. Sache que quand il sauterait à l'autre, il va raconter ton histoire à lui. Toi, tu donnes tout ton temps à écouter quelque chose qui ne te portera rien de plus dans ta vie. Mais pourquoi tu prêtes pas l'oreille à ce que la Bible dit? C'est les insignes de l'Éternel. C'est vraiment la nuit que je disais, tu vois comment le diable se déguise à un ange de lumière. C'est parce qu'il y a une mission qui porte tellement de vie que Dieu a inspiré à un certain groupe de chants que tout le monde, je pense, déjà connaissent, à l'exception de certains, qui a intitulé Madiabou Talent. Il y a aussi les groupes de comédie qui ont fait leur Madiabou Talent. Mais avant, ils n'avaient pas cette inspiration. Pourquoi? Parce que là, maintenant, ils vont diviser les vies. Les gens qui étaient focalisés pour apprécier le talent qui veut donner gloire à Dieu, maintenant ils perdent le temps aussi pour assister les Madiabou de comédie. Tu vois comment le diable nous amène dans la distraction. Il se déguise, il cherche toujours le profit. Et c'est comme ça que les gens aussi sont infiltrés dans le ministère pour chercher le profit. Ils sont venus et tout le monde il se disait le serviteur de Dieu. Même les gens maintenant ont peur de donner la tête pour qu'un homme de Dieu prie pour lui. Bien-aimé,
Il est écrit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Apôtre Paul a imposé les mains à certains groupes de gens qui ont reçu le don, la grâce du Saint-Esprit. Bien aimé, c'est à l'imposition de mains. C'est l'ordonnance de Dieu. Mais tellement qu'il y a eu tellement des hommes de Dieu qui portent les bagues magiques, qui portent des trucs au taco, les gens ont peur de perdre même les grâces particulières que Dieu leur a accordées. Si l'homme de Dieu vient et dit passe, moi il ne me tient pas. Mais est-ce que c'est que ta réaction est liée à la parole de Dieu? Mais si moi je suis un enfant de Dieu, là tu penses qu'un homme faux de Dieu qui pose la tête, sa main sur ma tête, il va retirer quelque chose de moi. Alléluia. Alléluia. Sinon Pharaon aurait réussi de tuer Jésus. Sinon Moïse aurait été égorgé. Plusieurs enfants ont mort. À cette époque-là, ils ont dégoûté les enfants de 2 ans. Seulement à cause d'une personne. Bien aimé, à cause de toi, qui es libre, Dieu peut permettre une ravage de gens dans un camp parce qu'ils veulent ta tête. Toi, sois fidèle, tu as une sémence. C'est pourquoi mon dépendant, je porte à moi la marque de Jésus. Amen. Cette marque, c'est ce qui te défend, bien aimé. C'est ce qui crie plus que tout le plan que le monde de ténèbres peut planifier contre toi. Cette marque va crier, va déclarer non à cette personne. Ils veulent maintenant toucher même dans tes affaires, dans ton commerce. Il vient, il achète. Il y a des talismans, il vient pour te faire seulement. Donne-moi les monnaies. On appelle ça monnaie. Il te donne sa pièce pour. Il te vole tout. Et tout le monde est là, surtout en Afrique, même les charbon, tu mets dans terre parce que sinon, les armateurs vont venir me voler ma chance. Ah! Ce magicien même aussi dans sa maison, il a le maboula. Ils utilisent aussi le charbon. Les charbons, les piments, les petits piments, là, tu les mets. Ça ne va rien foutre. Mais ils nous ont beaucoup trompés. C'est parce que tout cela, nous ne savions pas de quelle semence nous sommes venus. Nous sommes de la semence de Dieu lui-même. Nous venons de le lire que Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Nous sommes à l'image de notre Père le Créateur. Qui peut déranger, qui peut toucher? Quelqu'un que Dieu a pris dans ses propres mains. Personne. Personne. Personne d'autre. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 38. 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 38. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Dieu qui donne le corps. Bien aimé, dans ta semence que tu as, je ne sais pas quel est le corps que porte ta semence. Nous avons la semence qui est spirituelle, invisible. Ce sont des grâces particularités que Dieu nous accorde. Et nous le verrons dans la Bible. Quand les apôtres enseignaient, il y a eu des miracles. Il y a eu un nommé qui venait pour voir dans l'acte des apôtres, le chapitre 8. Nous n'allons pas le lire. Je pense pas qu'il soit là. Le chapitre 8. Il y a un nommé qui est venu aussi demander aux apôtres. J'ai mon argent. Mais j'ai besoin de ton onction là. J'ai besoin de la puissance que tu utilises là. Je paye et tu me le donnes. Apôtre Pierre a dit, dégage, et toi et ton argent. Tu vas à l'enfer, tu vas mourir. Toi tu penses qu'on peut vendre le don de Dieu. Amen. Alléluia. Le don de Dieu n'a jamais été vendu. Mais qu'est-ce que maintenant les gens en profitent? Ils confondent le don de Dieu, la grâce particulière de Dieu, et ce que Jésus parle dans l'évangile de Matthieu. Il s'arrête seulement à un verset. La Bible dit, Matthieu le chapitre 10. Là, la Bible nous parle. La Bible nous parle
Vous avez reçu gratuit, donnez-y gratuit. Mais il ne lit pas qu'est-ce que nous avions reçu gratuit et nous devons donner gratuit. Les enfants de Dieu sont bloqués. Quand le prédicateur prêche, il parle, nous devons s'aimer à la maison de Dieu. Mais est-ce que c'est nous qui l'avons appelé pour être des serviteurs? S'il est devenu pasteur, c'est moi qui t'avais dit de devenir pasteur aujourd'hui. Tu ne vas pas travailler. La Bible dit que vous avez reçu gratuit. Donnez gratuit, non? Mais non. Oh Jésus. C'est parce que les enfants de Dieu, nous ne voulons pas lire la Bible. Lisons-les, Matthieu, le chapitre 10. Verset 7 à 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Et nous allons maintenant partager entre vous. Matthieu 10, verset 7 à 14. Vas-y. Allez. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Voilà. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Alléluia, avance. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Arrête-toi d'abord là. Est-ce que si nous lisons la première verset là, lis d'abord, reculez au verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. On nous parle seulement de ça. Vous voyez? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quoi? La guérison. Si aujourd'hui, moi, Timothée, qui vous prêche, je t'appelle maman Annie. Ah, papa, j'ai des problèmes qui se passent, j'ai des douleurs ici, là. Me donne autant. Je fais une enveloppe, je vais prier pour toi, pour recevoir la guérison. Dis, papa, reste avec ta guérison. Parce qu'il est écrit, allez, prêchez la bonne nouvelle, annoncez le royaume des cieux, guérissez les malades, purifiez les lépreux, délivrez les opprimés. Là, le Seigneur, c'est lui-même qui guérit, ce n'est pas Timothée. Je ne peux pas demander quoi que ce soit. Ce n'est pas ma particularité. C'est une grâce de la part de Dieu. Pour que toi, tu sois libre. Dieu m'a accordé cette grâce pour te bénir. Dieu m'a accordé cette particularité pour que toi, tu sois libre au travers de ma prière. Je ne vais rien te demander. Mais voilà maintenant ce qui suit. Vas-y, mon fils. Ne prenez ni or. C'est Jésus toujours qui continue à orienter ses disciples. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Cela veut dire, quand vous partez à moi, c'est mes condiments de voyage. Pas de provision. Avancez. Ni sac pour le voyage. C'est un ministère, c'est une mission. La responsabilité que Dieu nous a accordée. Il va. Ni sac pour le voyage. Ni de tunique. Je ne peux pas pour que Dieu bénisse le moment de PJC encore. De tout mon parcours de ministère, j'ai tellement semé. Je voulais confesser au nom de Jésus. Mon épouse est là. J'ai toujours servi Dieu avec mon travail. J'ai toujours travaillé. Je n'ai jamais récolté de la part de Dieu, non, du peuple de Dieu, des dons. Plutôt c'est moi toujours qui a donné. Mais dans votre église, cette chemise m'a été offerte du moment des églises. Je n'ai jamais demandé dans ma vie. Je ne vous le parle pas parce que j'aimerais vous flatter. Je vous dis ce qui est monté dans mon cœur, qui a fait couler les larmes de mes yeux. Ça ne m'a jamais arrivé. Mais il y a plusieurs gens qui ont reçu de mes mains, de mon salaire, de mes dons. Oh, la Bible parle dans l'Ecclésiaste, le chapitre 11. Jette ton pain. Et dans un temps, tu le récupéreras. Est-ce que quand tu prends le pain là, imaginons tous ensemble, mais seulement dans l'été, est-ce que tu vas réussir même de remonter le pain comme l'été? Mais regarde l'écrivain d'Ecclésiaste, il dit, jette ton pain sur la mer. Ah! Tu le retrouveras au bout d'un temps. Mais quel mystère! Il continue à dire, semer le matin, semer à midi, semer le soir. Parce que tu ne sais pas lequel va pousser. Celle-ci ou celle-là. Plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui qui ne sont pas bénis parce qu'ils avaient déjà semé avant. Il dit non, ce pasteur-là a dit la vérité.
On a tout donné, on a donné beaucoup de dîmes. On a donné beaucoup d'offrandes dans l'église. Je ne donne plus. Parce qu'il est écrit, vous avez reçu gratuitement. Est-ce qu'il t'a parlé aussi que les serviteurs ont interdit d'amener deuxième tunique? Donc, je porte comme ça, tu n'amènes plus rien. Aucun autre pantalon de réserve, ni autre chemise. Pas même à manger, rien à porter. Continuez, il va dire, ni souliers. Donc, vous devez m'acheter des souliers. Et si je n'avais pas vous enseigné d'abord sur ça, et que je venais, je dis, moi, je suis avec vous, je suis l'homme de Dieu, je suis l'évangéliste. Papa Laurent, lève-toi, achète-moi des chaussures. Qu'est-ce que vous allez dire? Regarde ces aventuriers. Tu vois les aventuriers qui viennent en Afrique, là? Missoufra. Hein? Il a tellement galéré, là, il vient là, il passe ici à l'Europe, il est donc dans la mer de Rose. Mais il va chercher le travail. Tout le monde aurait dit, mais il a la force. Un jeune encore, pourquoi il ne peut pas travailler? Tout le temps derrière nos appels. Alléluia. Mais la Bible dit, n'importe ni sac de réserve, ni souliers, hein? Du bâton. Même le bâton, tu ne peux pas pour le haut. J'avais déjà parlé l'autre fois du bâton. Et il dit, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Continuez. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurer chez eux jusqu'à ce que vous partiez. Donc, dans l'assemblée des communautés des enfants de Dieu, il y a toujours des champs de réserve que Dieu place. Même toi, tu dis que moi je donne plus, sache que l'autre là va donner. Même si toi tu dis que moi je ne vais plus contribuer, sache qu'il y a une réserve. C'est pourquoi quand Dieu va envoyer Élie, selon les textes qu'il est passé à prêcher le dimanche, dans une vase, il n'y avait plus rien en plus. Ce qu'il restait, donc même les gaz n'avaient pas, même les mbaoula pour les charbons, elle n'avait pas. Elle a pris seulement 2 bois pour cuire les derniers gâteaux qu'il a resté. La réserve de Dieu partout. Il consultez, il y a toujours quelqu'un qui serait touché du cœur. Et je l'ai senti ici. Mon anniversaire, c'est plus, je me prends, papa, venez un peu ici au bureau là. Je vais au bureau. J'ai sorti, j'ai des photos même. Je vais les mettre aujourd'hui dans les statuts, vous le verrez. Je pense que j'avais les amis. J'ai sauté comme si je venais de la boutique. C'est comme si je venais dans une boutique là. Je ne connais pas aussi bien les noms, je n'étais pas les noms des boutiques. Je fais des achats. Parce qu'il y a des réserves qui sentent que non, c'est tellement cet homme qui passe toujours ici là. Cet homme qui transpire tellement là, c'est un homme de Dieu. Faisons ceci.